Ok, dis-moi si tu me comprends. S'il y a bien un sentiment qui m'accompagne dans mon quotidien en ce moment, c'est le sentiment d'être misérable. Pas par rapport aux autres, mais d'avoir l'impression que je suis l'ombre de moi-même. Pour la première fois de ma vie, quand je rentre chez moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui m'attend. Quand je passe des moments avec les autres, j'ai l'impression de ne pas me sentir à ma place et d'être complètement seul. Quand j'envisage une nouvelle perspective de carrière ou d'avoir un projet entrepreneurial, j'ai l'impression avant même de me lancer que je fais fausse route. J'arrête pas de me demander ce que je fais avec ma propre vie. Depuis quelques mois, j'ai plus aucune idée de ce que je recherche. J'ai plus de but, j'ai plus de vision, j'ai plus réellement d'envie. En fait, j'ai l'impression littérale que je suis paralysé par la vie. Genre, je sais que je dois faire un changement, mais je sais pas vraiment lequel. Je sais pas vers où aller, ni vers quoi avancer. Et une semaine, je peux être super motivé parce que je vais me surpasser et me remettre sur un chemin de vie constructif. Alors je me replonge dans des livres de développement personnel et des vidéos YouTube qui m'ont aidé autrefois. Mais la semaine suivante, c'est la dégringolade. Je suis au fond du gouffre et j'arrête pas de ressasser des souvenirs de quand j'étais adolescent ou d'une autre époque qui me semble lointaine maintenant. Une époque où je me souviens, j'avais pleinement confiance en moi, où j'avais l'impression que je comprenais mieux la vie et où j'avais tracé un chemin de vie qui semblait me convenir et qui me semblait juste aussi. En même temps, si j'en suis là aujourd'hui, je pense que c'est justement parce que je me dis que durant tout ce temps, j'ai peut-être fait fausse route. J'ai peut-être vécu pour répondre aux attentes des autres et pas aux miennes. Et puis, au final, c'est quoi la bonne route? Un coup, tu vois, j'ai l'impression que j'aimerais partir vivre à la campagne et avoir ma propre ferme. Je serais éloigné de tout et on me laisserait totalement tranquille. Après, dans un autre registre, parfois, je me dis que maintenant, j'aimerais peut-être devenir agent d'influenceur. Ou peut-être que j'aimerais me lancer à fond dans le parcours. Ou encore peut-être ouvrir mon propre restaurant. Mais la vérité, c'est que j'arrive pas à comprendre ce qui peut m'animer intérieurement désormais. Je vis dans ma crise existentielle, ou plus précisément dans ce que j'ai découvert être une crise de quart de vie. Bien sûr, de l'extérieur, rien ne transparaît. Ou plutôt, je laisse rien transparaître parce que c'est quelque chose de difficile à expliquer à ses proches qu'on ne sait plus réellement comment avancer dans sa vie, qu'on est en plein dans le doute. Moi, j'ai toujours eu du mal à me montrer vulnérable, même vis-à-vis de moi-même. Alors, pendant un temps, j'ai résisté et je me suis voilé la face en me disant que ce que je traverse actuellement, c'était peut-être autre chose qu'une crise existentielle. J'ai pensé que je manquais de vitamine D, que je faisais pas assez de sport, que j'avais pas assez de contact avec l'extérieur, qu'il fallait que je prenne plus de soleil, que peut-être qu'il fallait que je parte en vacances. Et puis, après des semaines à avoir des hauts et des bas, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Sauf qu'à 27 ans, c'est dur de se dire qu'on ne sait plus quoi faire de sa vie. Et la vérité, c'est que je m'imaginais pas du tout être ainsi à mon âge. Je pensais que ma vie elle continuerait de s'améliorer de manière linéaire et exponentielle. Mais aujourd'hui, j'ai juste le sentiment de ne rien avoir accompli de concret. Et j'ai cette impression d'être en retard dans ma vie par rapport aux autres. J'ai l'impression que tout le monde a réussi à trouver plus ou moins sa voie. Et que tout le monde a atteint un certain palier dans sa vie. Certains de mes amis sont mariés désormais. Et je commence même à recevoir des faire-part de naissance. Et quand tout le monde arrive à avancer tranquillement dans sa vie, pourquoi j'ai l'impression d'être le seul à suivre cette phase dans mon entourage? J'ai l'impression que je suis le seul à vivre ces questionnements et ce besoin de rechercher un sens à ce qui m'entoure. Et puis en plus, j'ai cette fâcheuse tendance à me comparer aux autres sur tous les niveaux. Quand je vois tous ces jeunes dans la vingtaine qui ont construit bien plus grand que moi, je peux pas m'empêcher de me culpabiliser et de me dire que je suis un peu passé à côté de ma vie. Et une autre partie de ce sentiment d'être passé à côté de ma vie, ça vient peut-être aussi du fait que je me dis que tout ce que j'accomplis, ça n'a pas réellement de sens finalement. J'ai rien construit de concret, ni quoi que ce soit qui a un impact en fait, un temps soit peu positif sur qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Je pense que j'ai passé trop de temps à vouloir faire plaisir aux autres, et surtout dans le but de seulement me faire valider par les autres. Ma famille surtout, mais pas seulement. Genre, combien de fois est-ce que j'ai pris une décision parce qu'elle faisait bien auprès de mes amis,
parce que je sentais que c'était une décision qui me donnait de la valeur, ou un moment de prestige. Et je l'avoue, hein, j'ai souvent renié ce que je voulais réellement pour faire bien ou pour faire plaisir. Du coup, tout ça, ça m'amène à me dire que je me connais peut-être pas autant que je le pense. Et c'est ça qui fait peur. Ça fait peur de se dire qu'on a encore besoin de se découvrir. Et ça fait peur de se dire que, alors qu'on est au moment où on devrait commencer à construire, on a besoin de sortir à nouveau des sentiers battus. Il y a un sentiment qui est apparu et que j'ai identifié que très récemment parce que je pensais pas que j'étais prédisposé à ça en fait. Et ce sentiment, c'est l'anxiété. Surtout par rapport à mon futur. En ce moment, ça se traduit par de l'insomnie surtout. Et puis par moments, j'ai l'impression que je suis submergé. Surtout quand il y a une contrariété qui arrive. Je réfléchis beaucoup trop. J'ai l'impression que tout est en train de s'écouler dans ma vie. Que je suis condamné à rester bloqué dans ma situation. Et cette angoisse d'être inquiet par rapport à mon avenir, de ne pas savoir de quoi mon avenir sera fait, ça peut être difficile à comprendre. Alors que quand on me voit, je suis seulement dans ma vingtaine. Et que quand j'en parle aux autres, tout le monde me répète que je suis encore jeune et que j'ai encore la vie devant moi. Mais c'est aussi paradoxalement parce que j'ai cette impression que mon temps est compté. Que chaque décision que je fais est vraiment cruciale et que c'est irréversible. En fait, j'ai peur de louper quelque chose parce que les possibilités de ce que je veux faire et des expériences qui sont possibles d'avoir sont tellement nombreuses que j'ai peur qu'en me lançant dans quelque chose, j'ai plus le temps d'accomplir le reste et que cette erreur, elle soit en quelque sorte éternelle. Et puis, encore plus paradoxalement aussi, du coup, il y a aussi cette peur en moi qui est extrêmement présente que peut-être je me trompe complètement avec toutes ces réflexions. Que je me rends compte dans quelques années que j'ai pris une mauvaise voie et que j'ai totalement ruiné ma vie et que j'en suis revenu au même point. Que j'aurais peut-être mieux fait de rester dans un cadre normal comme tout le monde, quoi. Alors, où est-ce que j'en suis arrivé avec toutes ces réflexions? Eh bien, j'ai pas de réponse complète. Cette période de questionnement, c'est un processus que je découvre. C'est pour ça que j'aime bien être seul en ce moment. La solitude, c'est une bonne amie et elle me fait beaucoup de bien. Ça me permet d'être un peu plus introspectif et de me forger mes propres réflexions sans être influencé par la pression des autres. Et puis, après beaucoup d'introspection, j'en suis venu à me dire qu'il fallait que j'accepte cette crise existentielle et que même je vais rentrer complètement dedans. Il y a une citation d'un philosophe qui s'appelle Alan Watts et que je tire de son livre Éloge de l'insécurité et que je trouve tout à fait approprié pour me rappeler de ne pas résister et d'embrasser complètement ce processus de questionnement et cette recherche de sens. La citation, elle va ainsi. J'ai toujours été fasciné par la loi de l'effort inverse. Quand vous essayez de rester à la surface de l'eau, vous coulez. Mais quand vous essayez de couler, vous flottez. Alan Watts. Bon, en vérité, j'ai pas encore terminé le livre. Je tire ça de la 4e de couverture parce que j'ai juste bien aimé la citation, alors j'ai acheté le bouquin. Bref, un des effets que je constate de ce fait d'accepter que d'être dans une crise existentielle, et on verra si c'est bénéfique, mais c'est que je mets un peu plus mon ego de côté. Et j'accepte de voir, d'écouter les autres de nouveau avec, on va dire, l'œil d'un débutant, avec curiosité. J'accepte plus facilement de me dire que je dois explorer autre chose que ce que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui, que je dois apprendre à nouveau. Et surtout, j'ai retrouvé un peu la foi. Non pas par rapport à Dieu, parce que je suis pas croyant, mais de me dire que je vais peut-être refaire confiance à la vie. Et me laisser un peu plus guider. Que je vais lâcher prise, au lieu de vouloir absolument tout contrôler. Et que tout se passe selon ce que j'avais prévu, selon un plan que j'avais défini au départ. Dans ces réflexions, je sens qu'il y a un processus de déconstruction aussi qui s'opère. Je prends de la distance avec les idées, les normes, les valeurs et tous les objectifs que je m'étais fixés, et même mon identité. Un exemple très flagrant pour moi en ce moment, c'est que dans ce processus de déconstruction, c'est la manière dont ma notion de la réussite elle est en train d'évoluer. Mais ça sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Conclusion de ces réflexions, je me suis dit que j'avais besoin d'un nouveau départ, ou plutôt d'un nouveau projet. Et je sais qu'une réponse n'apparaît jamais sans qu'on la provoque. Et c'est bien parce que s'il y avait quelque chose qui me presse en ce moment, c'est ce désir de m'échapper. En fait, il y a un vieux rêve sur lequel je travaille depuis longtemps, qui est de voyager durant une année entière. Et je pense que voyager, pour moi, ça peut être un bon point de départ pour me redécouvrir. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si tu veux raconter ton expérience, n'hésite pas. Moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé personnellement de lire les expériences d'autres personnes sur YouTube. Peut-être que dans quelques temps, je pourrais me dire que c'était finalement une expérience positive.
Et c'est ce que j'espère en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine.